j'interviens dans le cadre je suis intervenue pour mener un accompagnement social d'une personne dont la pathologie est une pathologie, c'est même pas une pathologie, c'est pas reconnu comme une pathologie, ça serait un syndrome parmi, c'est pour ça qu'on parle du syndrome de Diogène. Et en fait, ça fait que les personnes accumulent des objets, mais pas comme des collectionneurs. Un collectionneur est méticuleux dans sa manière d'organiser sa collection. Tout est dans l'ordre, tout est dans l'ordre et tout est très cadré pour un collectionneur. Et puis voilà. Donc, alors que une personne qui est Diogène n'est pas aussi une personne qui est Diogène n'est pas dans l'ordre, n'est pas dans méticuleux, tout n'est pas rangé. Les objets vont ce sont des personnes qui entassent à la verticale les objets. Et donc on en arrive à des objets qui sont quasiment à leur hauteur de taille, à leur hauteur de taille. Voilà, on arrive à des objets qui sont quasiment à leur hauteur de taille. Ils entassent à la verticale, mais il n'y a pas de code, il n'y a pas de logique dans la manière dont ils entassent les choses. Alors qu'un collectionneur a une logique dans sa manière de faire le rangement et d'organiser sa collection. Et donc, il s'avère que ce sont des logements où s'entremêlent un rangement désordonné, mais en plus de ça, un entassement désordonné d'objets en surplus, mais en plus de ça, il y a aussi de l'incurie. Il y a aussi de l'incurie dans ce type de logement. Et donc, j'ai été amenée à accompagner une personne qui vivait dans ce type de conditions. Il s'avère que cette personne va être orientée. Ça paraissait une évidence en définitive, il est entré dans un établissement. Mais l'accompagnement se poursuit puisque on a toujours un logement qui est dans un état. On a toujours un logement sur lequel il faut y intervenir et qui est dans un état inutilisable aujourd'hui sous toutes ses formes. Donc ça amène comme ça à aller dans un espace de vie là par exemple aujourd'hui on a été dans un espace de vie, c'était l'espace de vie de la personne et qui voilà de la personne. Donc j'ai dû prendre quelques objets parce que c'est toute la difficulté, c'est quand on a une personne qui n'a pas de famille. Donc le fait qu'il n'ait pas de famille fait que concrètement l'intervention avant, s'il y avait une famille, j'aurais appelé la famille et j'aurais dit à la famille préparer ces objets pour monsieur, préparer ça pour monsieur, voilà. Et c'est la famille qui se serait chargée de le faire.
Là, je n'ai pas ça. Je n'ai personne à qui je pourrais sous-traiter, et puis je pourrais solliciter. Donc c'est moi qui suis amenée à aller là chercher, chercher des éléments indispensables pour un monsieur. Aller chercher les éléments indispensables pour monsieur. Voilà. Aller chercher les éléments indispensables pour monsieur. Donc, aller chercher les éléments indispensables pour monsieur. Et donc à intervenir hors des habitudes d'intervention, hors du schéma classique d'intervention, qui de fait, en raison de la situation, nécessite la mise en place même si en fait j'essaie de faire en sorte de respecter toujours ce cadre. D'ailleurs, ça m'embête parce que sur des profils comme ça, il faut tout nettoyer. Il faut tout nettoyer, tout est potentiellement porteur de tics ou voilà, il ne faut pas transporter chez soi des, des éléments, des petites nuisibles, des petites bêtes. Donc il faut techniquement tout nettoyer. Donc je vais voir comment je vais faire pour transporter ça, sécuriser, et puis arriver, et puis nettoyer, ne serait-ce que ça. C'est un accompagnement social totalement atypique. Totalement. Ah ben voilà, je cherchais les lingettes, j'en avais là. Complètement atypique en fait, dans la manière d'intervenir. Je fais comme ça pour faire du nettoyage. Je me lance rapidement. Donc là, il faut non seulement penser à ça, mais penser à éviter de diffuser les petites bestioles d'un rendez-vous à un autre. Donc, oula, c'est bon.
la trousse. Voilà, je vais nettoyer. Voilà. Je vais poser ça là.